Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. On approche la fête de Pessah. Et bien sûr, la fête de Pessah, c'est la fête que les mamans, même s'ils vont passer Pessah ailleurs, mais c'est le moment de nettoyer la maison, de nettoyer les armoires, la cuisine, enlever le hametz, se débarrasser de la hametz. Et c'est la fête que les jeunes filles, ils doivent aider leur maman. Et pourquoi pas les belles filles qui vont venir aider leur belle-mère et après vont aller aider leur maman, pourquoi pas. Et après, ils vont travailler chez eux, pourquoi pas. C'est de l'aide. Pensez un peu aux vieux. C'est très important. Pessah, c'est la fête de la paix. Pessah, c'est pas la fête de la guerre. Pessah, c'est pas chez qui je vais passer Pessah. Le couple, il va être pris au piège. Les parents, ils les veulent des deux côtés. Alors, il faut bien que il y a la paix. Il faut qu'on s'arrange. Il faut qu'on s'arrange. Voilà. Ceux qui s'arrangent pour bien passer la fête de Pessah. Vous savez, mais malheureusement, comme des divorces, il y a après Pessah à cause des choses bêtes, à cause des choses bidons. C'est vrai, c'est pas facile. Mais là, je voudrais vous raconter une belle histoire. Une histoire qui est spectaculaire. Il y avait une fille elle était convoquée par une chatradite. Une chatradite, c'est les femmes spécialisées qui font des rencontres entre garçons et filles. Et cette chatradite, elle faisait des shidurim entre religieux. Il faut bien faire attention. Une fille qui n'est pas religieuse, il ne faut pas qu'elle marie un religieux. Parce qu'elle ne va pas vivre bien avec lui. Sauf si elle devient religieuse elle aussi. Mais si elle pense qu'elle va le rendre comme lui, comme elle, il se peut que non, ils vont divorcer. Et une fille aussi un garçon religieux aussi qui fait un chidour avec une fille comme lui. Oh bien sûr, il y a malheureusement beaucoup de divorces, c'est parce que la fille, elle a cru que je vais le rendre religieux, elle a pas réussi, et après, malheureusement, ils vivent en guerre, après ils finissent. Il faut que ce soit une hat-ama. Il faut qu'il y ait un accord, il faut que le garçon il soit comme elle. C'est pour ça, avant le mariage, le couple, ils discutent comment ils vont construire leur mariage. Et puis il y a une fille, qui n'est pas très religieuse. Elle est religieuse, mais c'est pas dans les critères pour lui trouver un garçon comme elle, parce qu'elle est bien religieux. Mais elle est venue avec une jupe un peu courte. Alors, la femme, elle ne sait pas comment lui dire, la chatranite ne sait pas comment lui dire, malheureusement, les critères, ils sont pas, elle lui donne un papier à remplir, elle remplit, et tu respectes Sneout, elle ajoute, vous savez, tout ce qu'elle a rempli, c'était super. Elle étudie, c'est une fille bien, bonne famille, elle travaille, elle a fait du séminaire et tout. Mais là, la jupe, elle est à la limite, elle regarde, elle ne sait pas quoi répondre. Et lui dit, la chatranite lui dit, pourquoi je ne réponds pas? Elle dit, je ne sais pas comment vous répondre, mais une chose, je peux vous dire, ma mère, elle fait la prière 3 fois par jour. Alors, la chatranite lui dit, répète ce que tu dis. Il lui dit, ma mère, c'est vrai que je suis pas trop de snéote, mais tu sais que ma mère, elle fait la prière. Et moi aussi, je fais la prière comme elle. La chatranite, elle la regarde. Elle lui a dit, alors ça va, tu sautes la phrase de Tsnéhaut, continue. Elle remplit la feuille. La chatranite, elle prend la feuille, elle lit, et lui dit, ma fille, tu es extraordinaire. Tu es la première fois que j'ai rencontré une fille, au lieu qu'elle se défende pourquoi elle ne s'habille pas de Tsnéhaut, elle me parle de sa mère. Ça veut dire qu'un jour, c'est ta mère. C'est ce qui t'a
le plus touché dans ta maison, c'est ta mère qui a fait la prière, donc je sais qu'une fois, tu vas être comme ta mère. Et si ta mère fait sa prière 3 fois par jour, alors qu'elle n'est pas obligée de faire 3 fois par jour, elle n'est même pas obligée de faire la prière, elle le fait quand même, elle trouve du temps pour faire la prière 3 fois par jour, et en plus, toi, tu la copies, c'est que tu vas être une fille extraordinaire, c'est que tu vas réussir ta vie, c'est que tu vas trouver le meilleur hatan du monde. La fille était tellement bien dans sa peau, elle dit, vous croyez que avec la prière on peut réussir? Il dit, ben, c'est la seule chose que tu as dit. Le fait que tu as dit que ma mère ait fait sa prière tout le temps, chaque 3 fois par jour, c'est ça qui t'a marqué le plus dans ta vie. Ce qui t'a marqué le plus dans ta vie de maison, c'est la prière que ta mère a fait. Alors je suis fier de toi, tu vas réussir. Alors elle lui dit, alors tu me prends en considération et je t'amènerai le meilleur. Mais ma fille, fais un peu plus. Ta mère, elle fait sa prière 3 fois par jour. Parce qu'elle est convaincue qu'elle est devant le bon Dieu 3 fois par jour. Et toi aussi, tu fais pareil que ta mère. Alors, sois un peu signante devant le bon Dieu. Elle a pris sur elle, et grâce à Dieu, elle a marié le meilleur des meilleurs. Voilà ce qu'on peut apprendre de chez les parents. De chez les parents, on obtient tout. Vous savez que notre éducation, c'est nos parents qui nous la donnent. Au bien, ou mal. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas d'aider vos parents et que Hachem vous donne longue vie. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو